dans un quartier résidentiel tranquille de Columbus, dans l'Ohio. Au début du mois de septembre, alors que la saison passe à l'automne, les érables qui bordent les rues commencent à changer de couleur. Carol Wilson vit avec son fils Tyler dans une modeste maison à 2 étages située à l'un des coins de la rue. Carol travaille depuis plus de 10 ans dans un cabinet comptable local, Adams Accounting, où elle a gagné la confiance des employés de niveau intermédiaire. Ses cheveux châtain clair sont coiffés en brosse et son apparence est toujours soignée. Pour concilier travail et vie de famille, elle ne manquait jamais de maintenir un emploi du temps détaillé. Maman, je serai en retard aujourd'hui, alors réchauffe-moi une pizza surgelée. Tyler, 16 ans, était grand, avec les mêmes cheveux châtain clair que sa mère et des yeux bleus frappants hérités de son père. Michael. Elle faisait partie de l'équipe de football de son lycée et passait souvent du temps avec ses amis après l'entraînement. À quelle heure rentres-tu à la maison? Tu dois être rentré à 10 heures, dit Carol en se retournant. Je sais, répond Tyler en faisant un signe de la main. Carol et Michael Wilson avaient divorcé il y a 5 ans. Michael avait travaillé comme chef de chantier, subvenant aux besoins de la famille, mais il avait commencé à rentrer tard à cause de ses relations de travail et à se noyer dans l'alcool. Les disputes se sont multipliées et Carol a pris sa décision finale le jour où Michael a oublié le 11e anniversaire de Tyler. Après le divorce, Michael a quitté l'Ohio pour s'installer sur la côte ouest. Bien qu'il appelle Tyler quelques fois par an, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Les paiements de la pension alimentaire arrivaient à temps, mais c'était là l'étendue de ses responsabilités en tant que père. Les parents de Carol, Diane et Harold Johnson, vivent dans un quartier résidentiel huppé de la banlieue. Avant de prendre sa retraite, Harold avait été cadre dans une société de promotion immobilière et avait accumulé une fortune considérable. Diane était une femme au foyer de la classe supérieure, bien connue dans les cercles sociaux locaux. Carol, si tu faisais un peu plus d'efforts, tu pourrais avoir une vie bien meilleure, disait Diane chaque fois qu'elle rencontrait sa fille. Pour Carol, ce n'est qu'une critique. Carol a une sœur qui s'appelle Linda. Linda avait étudié le stylisme à l'université et travaillait maintenant dans une boutique haut de gamme à Cincinnati. Célibataire, elle se promène en ville dans une BMW blanche que ses parents lui ont offerte pour les fêtes, suscitant l'envie de son entourage. Linda va de nouveau à Paris. C'est un cadeau d'anniversaire de ton père? Dit Diane en évoquant les réalisations de Linda et en souriant à Carol d'un air condescendant. Et la relation entre Carol et Linda est compliquée depuis l'enfance. Leurs parents ont toujours favorisé Linda et accepté toutes ses demandes. Quant à Carol, on lui dit souvent d'être patiente parce qu'elle est la grande sœur. Même à l'école, lorsque Carol obtenait des A, on l'acceptait sans broncher, alors que lorsque Linda avait des B, on la félicitait sans retenue. Je vais à la plage avec papa et maman ce week-end. Dois-je emmener Tyler, disait Linda, dissimulant à peine son sentiment de supériorité à l'égard de Carol. Celle-ci avait été gâtée par ses parents et élevée dans le seul but d'obtenir ce qu'elle voulait. Dans cette dynamique familiale, Carol a appris à être indépendante dès son plus jeune âge. Elle est allée à l'université grâce à une bourse d'études et a immédiatement commencé à travailler dans un cabinet comptable après l'obtention de son diplôme. Le mariage avec Michael, la naissance de Tyler, puis le divorce, tout cela l'a rendue forte et résistante. Tyler, tu es ma fierté et ma joie, disait souvent Carol à son fils. Tyler comprenait les difficultés de sa mère et lui en était reconnaissant. Elle travaille dur dans ses études et dans le sport, rêvant d'aller un jour à l'école de médecine. Pour Carol, la famille se résume désormais à Tyler. Bien qu'elle maintienne un contact obligatoire avec ses parents et Linda, la distance émotionnelle entre eux s'accroît d'année en année. Elle se demande parfois pourquoi sa famille est ainsi faite. Mais à chaque fois, le sourire de Tyler l'aidait à repartir de l'avant. Un mardi soir, Carol est angoissée par le retard de Tyler à la maison. Il aurait dû rentrer depuis longtemps. Tout en préparant le dîner, elle regarde de temps en temps par la fenêtre, à la recherche de son fils. Son entraînement a dû prendre du retard, se dit-elle en décrochant son téléphone et en appelant Tyler. Mais elle n'entendit qu'une sonnerie sans réponse. 10 minutes plus tard, le téléphone de Carol sonna. L'écran affiche un numéro inconnu. Bonjour,
C'est Carol Wilson, répondit-elle. C'est Jones, du service des urgences de l'hôpital Merci Général. Votre fils a eu un accident de la route. Pourriez-vous venir à l'hôpital immédiatement? La voix au téléphone était calme, mais le cœur de Carol s'est mis à battre la chamade. Ses mains tremblent et sa voix se bloque dans sa gorge. Quoi, quel est son état, réussit-elle à dire. Nous discuterons des détails à l'hôpital. Venez dès que possible. Carol éteint la cuisinière, prend ses clés et saute dans sa voiture sans même mettre de manteau. Une pluie froide s'est mise à tomber. L'horloge du tableau de bord indiquait 20h15. Le trajet jusqu'à l'hôpital prenait normalement 20 minutes, mais pour Carol, cela semblait durer une éternité. Tyler, c'est bon. Maman arrive tout de suite. Après s'être garée à l'entrée des urgences de l'hôpital Merci Général, Carol court sous la pluie. Lorsqu'elle a donné le nom de son fils à la réception des urgences, une infirmière l'a guidé à l'intérieur. Un médecin d'âge moyen l'attendait. Son expression était grave, ce qui donna à Carol un sentiment d'inquiétude dans la poitrine. En ce qui concerne l'état de votre fils, il a été renversé par une voiture alors qu'il marchait avec un ami à un carrefour. Il a subi un choc violent à la tête et est actuellement dans le coma. Il y a une hémorragie interne et sa pression intracrânienne est élevée. Ces mots ont semblé lointains et faibles aux oreilles de Carol. Sa vision se rétrécit et elle se sent instable sur ses pieds. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lui dit le médecin en lui soutenant le coude. Nous sommes en train de préparer une intervention chirurgicale d'urgence. Nous devons arrêter l'hémorragie interne et réduire la pression cérébrale. Va-t-il survivre? Demande Carol, les lèvres tremblantes. Le médecin hésite un instant, puis répond, nous ferons de notre mieux. Cependant, les perspectives de guérison ne sont pas encore très claires. Carol s'est assise sur une chaise à l'extérieur de la salle d'opération, se couvrant le visage de ses mains. Les larmes coulent sans discontinuer. Le jour de la naissance de Tyler, ses premiers pas, son premier jour d'école, son sourire d'hier matin, tous ces souvenirs défilaient dans son esprit comme une bobine de film. L'opération a duré 4 heures. À 1h du matin, le médecin est apparu, le visage fatigué. L'opération a réussi. Nous avons arrêté l'hémorragie interne et la pression cérébrale s'est stabilisée. Cependant, il reste dans le coma. Les prochaines 48 heures seront critiques. Carol a vu Tyler aux soins intensifs. La moitié de son visage était couverte de bandages, une sonde d'intubation dans la bouche et 4 dans le bras. Les moniteurs émettent des bips rythmiques. Elle a tenu la main de son fils et lui a chuchoté, « Maman est là. Tu es un garçon fort. Réveille-toi, s'il te plaît. » Vers le matin, après avoir fait une sieste sur un lit d'hôpital, Carol a appelé son cabinet comptable pour obtenir un congé d'urgence. Sa patronne, Margaret, s'est montrée compréhensive et lui a dit, « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Je prie pour le rétablissement de Tyler. Dans l'après-midi, une infirmière lui a demandé, « Avez-vous contacté votre famille ?» Carol s'est soudain rendu compte qu'elle n'avait pas pensé à appeler ses parents sous le choc et la confusion. Les doigts tremblants, elle compose le numéro de sa mère. Après 3 sonneries, elle entend la voix de Diane. « Carol ? C'est inhabituel. Que est-ce qui ne va pas ?» Carol explique la situation en retenant ses larmes. Tyler a eu un accident. Il est dans le coma. Les mots s'envolent et Carol prend une grande inspiration. Je suis à l'hôpital. J'ai besoin d'aide. Un moment de silence à l'autre bout du fil. Puis, oh, c'est terrible. Mais il va s'en sortir, n'est-ce pas? Il est jeune. Carol écoute, incrédule. Non, il ne va pas bien. Son cerveau est endommagé. Je suis désolée, mais nous avons un voyage à Hawaï avec Linda la semaine prochaine. Cela fait 3 mois que nous le prévoyons. Si nous annulons maintenant, nous ne serons pas remboursés. Une vague de froid a envahi le cœur de Carol. Pendant que mon fils oscille entre la vie et la mort, tu t'en sortiras. Tu t'es toujours débrouillé tout seul, dit Diane. Nous irons le voir à notre retour de voyage.
Je le dirai aussi à Linda. Carol raccrocha sans un mot. Des larmes coulent sur ses joues. Elle retourna dans la chambre de Tyler et se tint près de la fenêtre, regardant dehors. La pluie avait cessé, mais le ciel était couvert de nuages gris. 3 jours passent. Bien que l'état de Tyler se soit stabilisé, il reste dans le coma. Carol dort dans un fauteuil d'hôpital, à peine capable de se doucher correctement. Ses collègues Jennifer et Mark se sont relayés à l'hôpital pour la soutenir. Ils apportent de la nourriture, des vêtements de rechange et restent parfois avec Tyler pour qu'elle puisse rentrer chez elle et se reposer. Carol, il faut que tu te reposes un peu, sinon tu vas t'effondrer, dit Jennifer. Je vais rester ici, alors rentre chez toi pendant au moins 1 heure. Carol est reconnaissante de la gentillesse de son amie. En revanche, ses parents n'avaient pas donné signe de vie. Le matin du 4e jour, Carol a ouvert les médias sociaux et a décidé de bloquer ses parents et Linda. Elle les a retirés de sa liste d'amis et les a supprimés de ses contacts. Je n'ai plus besoin d'eux, dit-elle doucement. Cet après-midi-là. Alors que Carol caressait doucement la tête de Tyler, on frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Madame Wilson, vous avez un appel téléphonique, dit une infirmière. Carol se dirigea vers le téléphone du poste d'infirmière. L'écran affiche le numéro de sa mère. Après un moment d'hésitation, elle décroche. Carol, nous sommes de retour d'Hawaï. C'était un voyage merveilleux, la voix de Diane était joyeuse et sans complaisance. Alors, comment va Tyler? Carol ne répond pas. A eu fait, nous bloquer sur les réseaux sociaux est tellement puéril. Nous sommes de la même famille. Carol garde toujours le silence. Tyler est-il mort? La voix de Diane s'est refroidie. S'il y a de l'argent de l'assurance, pourriez-vous en partager? Vous savez que Linda essaie d'acheter un appartement. Les mains de Carol ont commencé à trembler. Elle ne peut plus rien dire. Les larmes montent à ses yeux alors qu'elle est en état de choc. Carol? Est-ce que tu m'écoutes, en silence? Carol raccroche lentement le combiné. Elle s'effondra sur un banc dans le couloir, serrant ses épaules tremblantes. L'infirmière Judy s'assit à côté d'elle. Est-ce que ça va? Carol lève la tête. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la tristesse, mais quelque chose d'autre, un sentiment de détermination. Je vais bien. J'en ai assez, dit-elle en se levant et en retournant dans la chambre de Tyler. Et la lumière du matin qui traverse les fenêtres de l'hôpital Merci Général touche doucement le visage pâle de Tyler. Carol s'assit sur la chaise de chevet, tenant la main de son fils tout en examinant des documents de travail. 1 semaine s'est écoulée depuis l'accident, mais l'état de Tyler n'a pas évolué de manière significative. Bonjour, Madame Wilson. L'infirmière Becky Clark ouvre la porte d'une voix enjouée. Âgée d'une 40aine d'années, elle jouit de la confiance des familles des patients de l'unité de soins intensifs en raison de son sourire chaleureux et de son travail efficace. Les constantes de ce matin sont stables. Les ondes cérébrales se sont améliorées. Carol esquisse un sourire fatigué. Merci, Becky. Tout en vérifiant les moniteurs de Tyler, Becky demande si tu as mangé quelque chose. Carol secoue la tête. Je n'ai rien mangé. Ce n'est pas possible, réprimande Becky. Ma pause déjeuner commence à 13h. Mangeons quelque chose ensemble à la cafétéria. Et ne refuse pas. Carol acquiesce avec reconnaissance. Au cours de la semaine écoulée, Becky avait été son soutien affectif, s'occupant non seulement de Tyler, mais aussi de sa santé. L'après-midi même, alors que Carol finissait de répondre au courriel du bureau, le docteur Ramsey est venu faire sa tournée. Il est le neurochirurgien en chef et le médecin traitant de Tyler. Madame Wilson, pourrions-nous parler un instant? Ils sont entrés dans le couloir. Le docteur Ramsey a commencé à expliquer d'un ton doux. J'ai examiné les derniers résultats de l'IRM de Tyler. Le gonflement de son cerveau diminue progressivement. C'est bon signe. Carol ressentit une lueur d'espoir.
Cela signifiait-il qu'il pourrait se réveiller? C'est une possibilité de plus en plus grande. Le médecin a choisi ces mots avec soin. Cependant, la sortie du coma est imprévisible. Nous faisons de notre mieux, mais cela peut prendre du temps. Carole a pris une grande inspiration. Je comprends. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? En fait, oui. Les recherches montrent que même dans un état comateux, les patients conservent souvent leur oui. Lui parler peut stimuler le cerveau et potentiellement aider à la guérison. Racontez-lui des souvenirs, des événements quotidiens, n'importe quoi. Des retours dans la chambre de Tyler, Carole prend la main de son fils et commence à parler. Elle parle de Tyler enfant, des activités scolaires et des souvenirs qu'ils partagent. Parfois avec des larmes, parfois avec des rires. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle parle à Tyler de l'entraînement de football du mercredi, Carole remarque un changement subtil. Les doigts de Tyler avaient légèrement bougé. Tyler? Carole reprend son souffle. Bouge encore tes doigts. Mais il n'y a pas eu d'autre réponse. Carole appuie rapidement sur le bouton d'appel de l'infirmière. Lorsque Becky se précipita, Carole expliqua avec enthousiasme. Ses doigts ont bougé. Juste un peu, mais sans aucun doute. Becky examine attentivement la main de Tyler et vérifie ses réflexes neurologiques. Ce n'est peut-être qu'un réflexe, mais c'est bon signe. Je le signalerai au docteur Ramsey. Ce soir-là, sur la recommandation de Becky, Carole emprunte la douche de l'hôpital et passe la nuit dans les toilettes. Je reviendrai demain matin, promet-elle à Tyler. Le lendemain matin, lorsque Carole retourne à l'hôpital. L'équipe médicale est en réunion dans la chambre de Tyler. En s'approchant, le docteur Ramsey explique, nous observons des changements dans les ondes cérébrales de Tyler, ce qui suggère une amélioration de son niveau de conscience. Nous devons encore observer attentivement, mais il s'agit d'une évolution positive. Les larmes montent aux yeux de Carole. Je vous remercie. À partir de ce jour, parler à Tyler est devenu la routine quotidienne de Carole. Elle a passé des heures au chevet de son fils, lui lisant des livres et lui donnant des nouvelles de ses camarades d'école. Parfois, les amis de Tyler se rendaient à l'hôpital et lui parlaient pendant de courtes périodes. Le lundi matin, 2 semaines après l'accident, le téléphone portable de Carole sonne. L'écran affiche Linda. Après un moment d'hésitation, Carole répond, « Carole ?» Cela fait un moment, la voix de Linda était joyeuse. « Je suis très inquiète pour Tyler. » Carole répondit froidement. « Bonjour. J'ai eu des nouvelles de maman. Elle m'a dit que tu lui avais raccroché au nez. Mais elle était juste inquiète. » Carole esquisse un sourire amer. « Inquiète? Parler de l'argent de l'assurance, c'est s'inquiéter? » C'est ça. Linda poursuit en choisissant soigneusement ses mots. « Maman et papa m'ont demandé de t'appeler. Ils s'inquiètent aussi pour Tyler. » Vraiment? La voix de Carole était pleine de sarcasme. « Et s'il y a des progrès avec l'assurance, ils aimeraient le savoir. » Carole sent la colère monter en elle. Tyler est toujours en vie. Ce n'est pas le moment de parler de l'argent de l'assurance. Bien sûr, s'empressa de dire Linda, c'est juste se préparer au pire. Vous devez avoir du mal à vous débrouiller seul, une aide financière pourrait vous aider. Une aide? La voix de Carole tremble. Mon fils est entre la vie et la mort, et vous ne pensez qu'à l'argent, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cela suffit. Dit Carole à voix basse mais fermement. Ne rappelez plus. Je n'ai plus rien à faire avec vous ni avec nos parents. Après avoir raccroché, Carole expira profondément. Son cœur était rempli de colère et de tristesse, mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de libération. Elle n'attendait plus rien. De retour dans la chambre de Tyler, elle trouvait Lena Sanchez, l'assistante sociale de l'hôpital, qui l'attend. Elle venait régulièrement écouter la situation de Carole et lui apporter son soutien. Que est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air pâle,
demande Elena avec inquiétude. Carole soupire et lui raconte l'appel de sa sœur. Elena l'écoute attentivement et prend des notes. Madame Wilson, si je peux me permettre de vous donner un conseil, dit-elle d'un air sérieux, je vous recommande d'enregistrer toutes les communications de votre sœur. Je vous recommande d'enregistrer toutes les communications de votre famille. Les emails, les SMS, les appels téléphoniques. Les enregistrements aussi, si possible. Pourquoi ? Vous pourriez avoir besoin d'une protection juridique à l'avenir. Surtout en ce qui concerne les soins de Tyler ou ses biens, expliqua Elena calmement. Le comportement de tes parents et de ta sœur montre un intérêt financier inapproprié. Cela pourrait déboucher sur des problèmes de tutelle à l'avenir. Carole acquiesça. Carole acquiesce. Mais l'enregistrement est-il légal ? Dans l'Ohio, le consentement d'une seule partie est légal. Cela signifie que tant que vous êtes au courant, tout va bien, dit Elena en montrant le téléphone portable de Carole. Il serait bon d'avoir une simple application d'enregistrement. Ce soir-là, suivant les conseils d'Elena, Carole installe une application d'enregistrement sur son téléphone. Elle ne pensait pas aller aussi loin, mais comprenait que c'était nécessaire pour protéger Tyler. Le lendemain, les documents d'assurance arrivent du service comptable de l'hôpital. Carole les examine attentivement et remplit les informations demandées. Et la plupart des frais liés au traitement de l'accident seront probablement couverts par l'assurance, mais des demandes supplémentaires pourraient être nécessaires pour la rééducation à long terme. Il y a un problème, demande Nancy. De la comptabilité. Non, tout va bien, sourit Carole. C'est juste que ma famille a un intérêt inhabituel pour l'argent de l'assurance. Nancy affiche une expression compatissante. Cela arrive souvent, malheureusement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me consulter. À la fin de la semaine, l'équipe médicale de Tyler a tenu une nouvelle réunion d'évaluation. Avec une amélioration continue des ondes cérébrales et des réflexes neurologiques plus actifs, ils ont commencé à faire preuve d'un optimisme prudent. Les signes de rétablissement sont bien présents, a expliqué le docteur Ramsey. Bien sûr. Le chemin vers la guérison complète peut être long, mais nous avons bon espoir. Carole remercie chaleureusement les médecins. Une nouvelle lueur d'espoir s'est allumée dans son cœur. Tyler reviendrait. Cette fois, elle était déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour le protéger. De retour dans la chambre, la pluie s'est mise à tomber. Mais Carole avait le cœur net. Elle s'approcha du lit de Tyler et lui parla doucement. Ce ne sera plus très long, Tyler. Le jour où tu nous reviendras se rapproche. Maman t'attendra toujours ici. Et elle serra la main de son fils. Maman. Une voix faible rompit le silence dans la chambre d'hôpital. Carole leva les yeux du magazine qu'elle lisait et regarda le lit. Les yeux de Tyler étaient entr'ouverts et regardaient vers elle. Tyler. Carole sursaute et se précipite aux côtés de son fils. Tu m'entends ? C'est maman. Les lèvres de Tyler remuent légèrement. Maman, où ? Carole appuie sur le bouton d'appel de l'infirmière tout en tenant la main de son fils. En un instant, le personnel médical s'est rassemblé dans la pièce. Becky est la première à arriver et appelle immédiatement un médecin. Tyler, tu es à l'hôpital. Tu as eu un accident. Mais ce n'est pas grave, tu es revenu. La voix de Carole tremblait d'excitation et de soulagement. Le docteur Ramsey vérifie la réaction des pupilles de Tyler et lui pose quelques questions simples. Quel est ton nom ? Tyler. Wilson, répondit le garçon d'une voix rauque. En quelle classe es-tu ? Tyler réfléchit un instant et répondit, lycée, 2e année. Le docteur Ramsey acquiesce avec satisfaction. Sa conscience est claire. Les fonctions cognitives de base semblent préservées. Après l'examen, Carole est restée seule avec son fils. Tyler était encore faible et ne pouvait pas parler longtemps, mais il y avait une reconnaissance certaine dans ses yeux. Combien de temps ? demande-t-il. 3 semaines ? répondit Carole. Tu as dormi. Tyler acquiesça lentement. As-tu eu peur ?
Les larmes montent aux yeux de Carol. Oui, très peur. Mais tu étais fort. Vraiment fort. Cet après-midi-là, Tyler est progressivement devenu capable de rester éveillé plus longtemps. Il était encore confus mais pouvait reconnaître Carol et le personnel médical. L'équipe de rééducation a procédé à une évaluation et il a été prévu de commencer une rééducation légère le lendemain. C'est un miracle, a déclaré le kinésithérapeute Michael Chin. Son âge et sa condition physique favorisent son rétablissement. Bien sûr, le chemin à parcourir est long, mais il s'en sortira. Carol ne pouvait contenir sa joie. Elle a contacté son lieu de travail et ses amis pour leur faire part du réveil de Tyler. Les félicitations et les mots d'encouragement affluent. Le lendemain matin, alors que Carol aide Tyler à prendre son petit déjeuner, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvre. En se retournant, elle aperçoit ses parents et Linda. « Carol, nous avons appris que Tyler s'était réveillé, » dit sa mère Diane. Nous sommes venus tout de suite. Carol reste momentanément sans voix. Son cœur se remplit de prudence et de colère, mais elle essaie de rester calme devant Tyler. Tyler, tu te souviens? Voici grand-mère, grand-père et tante Linda, dit Carol en feignant le calme. Tyler les regarda avec confusion. Ah, oui, c'est vrai. Diane s'approche du lit de Tyler avec un doux sourire. Oh, Tyler. Tu as traversé tant d'épreuves. Grande-mère et grand-père étaient si inquiets. Harold se tient près du lit et tapote légèrement l'épaule de son petit fil. Tu es un garçon fort. C'est le sang de Wilson qui est en toi. Linda sortit une petite boîte de son sac de marque. Un cadeau de rétablissement. Une montre de marque. Parfait pour un lycéen, vous ne trouvez pas? Carol s'est sentie mal à l'aise face à leur apparition soudaine et à leur gentillesse excessive. Pas de contact pendant 3 semaines? Puis apparition dès le réveil de Tyler. Et des cadeaux coûteux. Elle appuya sur l'icône de l'application d'enregistrement et mit son téléphone dans sa poche. Carol, pourrions-nous parler un peu dans le couloir? Demanda Diane. Une fois dans le couloir, Diane change de ton. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Tyler s'était réveillé? Nous sommes de la famille. De la famille, dit Carol d'un ton sarcastique. Quand il était dans le coma, vous êtes allé à Hawaï. Nous n'avons pas pu faire autrement. Nous n'avons pas pu annuler la réservation. Maman, ça suffit, dit Carol à voix basse. Je sais pourquoi tu es ici maintenant. Mais laisse-moi te mettre en garde. Ne cause pas de stress inutile à Tyler. Au retour dans la chambre, Harold avait une conversation embarrassante avec Tyler. Linda consultait son smartphone près de la fenêtre. Cet après-midi-là, alors que Carol est brièvement en déplacement professionnel. Harold s'installe au chevet de Tyler. Alors que Carol s'apprêtait à revenir de l'extérieur, elle entendit ces paroles. Tyler, à propos de ton assurance, ta mère a-t-elle entamé les procédures? Lorsque Carol est entrée dans la chambre, Tyler regardait son grand-père d'un air confus. L'assurance. De quoi parlais-tu? Demande Carol froidement. Harold s'empresse de changer de sujet. Oh, juste pour l'avenir. Les frais d'inscription à l'université, etc. Ce soir-là, après la séance de rééducation, Tyler demanda à sa mère, est-ce que grand-mère et grand-père se sont vraiment inquiétés pour moi? Carol est surprise de la perspicacité de son fils. Il était encore en convalescence, mais il percevait la situation. Je vais être honnête, dit-elle en respirant profondément. Grand-mère et grand-père, ne nous faites pas passer en premier. Surtout pas cette fois-ci. Tyler acquiesça lentement. Je sais. C'est toi qui es resté à mes côtés pendant que je dormais, n'est-ce pas? Carol prit la main de son fils. Chacun montre de l'amour à sa manière. Mais oui, j'étais là pour toi. J'étais là pour toi. Le lendemain, la rééducation de Tyler progressait régulièrement. Et elle pouvait marcher sur de courtes distances avec de l'aide et sa rééducation orthophonique se déroulait bien.
Les médecins ont été stupéfaits par son rétablissement et ont commencé à discuter des plans de sortie. Il devrait pouvoir rentrer chez lui dans 3 jours environ, a dit le docteur Ramsey à Carol. Bien entendu, la rééducation en ambulatoire devra se poursuivre. Carol a été ravie de cette nouvelle et a consulté le personnel de l'hôpital pour organiser une petite fête d'adieu. Elle a décoré la chambre et invité les amis de Tyler. Et comme prévu, ses parents et Linda ont dit qu'ils seraient présents. L'après-midi précédant la sortie, la chambre a été décorée de ballons et d'une banderole de félicitations. Les amis de Tyler sont venus les uns après les autres et le personnel infirmier, y compris Becky, s'est également rendu sur place pour présenter ses félicitations. Carol se préparait tranquillement. Elle avait discuté avec Elena, l'assistante sociale, et tout était prêt avant l'arrivée de ses parents et de Linda. À 3 heures, Diane, Harold et Linda sont apparus. Ils sont entrés dans la pièce avec de larges sourires et ont offert des cadeaux à Tyler. Puis-je avoir votre attention un instant? Carol se plaça au centre de la pièce et dit doucement. Elle sortit une tablette et tapota l'écran. L'air de la pièce se figea. Ce sont des enregistrements des 3 dernières semaines, dit Carol calmement. Ils montrent comment mes parents et Linda se sont comportés pendant que Tyler était dans le coma. Les enregistrements commencent à être diffusés. Les mots de Diane sur l'impossibilité d'annuler le voyage à Hawaï, les questions de Linda sur l'argent de l'assurance. L'interrogatoire de Tyler par Harold. Tout est clairement enregistré. Tyler est mon fils et ma seule vraie famille, dit Carol avec une conviction dans la voix. Je ferai tout pour qu'il se rétablisse. Mais je ne permettrai à personne, même à des parents de sang, d'essayer de profiter de lui. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Diane s'était vidé de ses couleurs, Harold tremblait de colère et Linda baissait les yeux de honte. Maman, appela Tyler depuis le lit. Et elle se redressa lentement et dit d'une voix ferme, je suis fière de ma mère. Elle m'a appris que la vraie famille, ce sont les gens qui restent à tes côtés quand tu as des problèmes. Carol s'est approchée de son fils et lui a passé le bras autour des épaules. 1 an plus tard, des fleurs colorées fleurissaient dans le jardin de Carol et une nouvelle table de jardin trônait sur la terrasse en bois. Maman, j'ai reçu la lettre d'acceptation, dit Tyler en courant dans le salon en brandissant une lettre et en serrant Carol dans ses bras. Elle avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et s'était inscrite à un programme spécial de bourse d'études à l'école de médecine de l'Université d'État de l'Ohio. Félicitations, dit Carol en serrant son fils dans ses bras. Je savais que tu en étais capable. Le rétablissement de Tyler s'est déroulé à un rythme qui a dépassé les attentes du médecin. 6 mois après l'accident, il était retourné à l'école et avait réintégré l'équipe de football. Le léger engourdissement qui subsistait dans sa jambe gauche s'améliorait grâce à une thérapie physique régulière. De plus, grâce à son expérience de l'accident et de la convalescence, il avait décidé de poursuivre une carrière dans la médecine d'urgence. Carol, elle aussi, s'est engagée sur une nouvelle voie. Sa carrière au sein du cabinet d'experts comptables progressait bien, puisqu'elle venait d'être promue chef de service au printemps. Et la stabilité financière s'était également installée et elle remboursait régulièrement l'hypothèque de la maison. A eu fait, maman, dit Tyler en prenant du jus de fruits dans le réfrigérateur, a reçu une lettre de tante Linda. Une lettre de tante Linda est arrivée. Carol sourit. Sa relation avec Linda se rétablit peu à peu. Quelques mois après ce jour à l'hôpital, Linda avait envoyé une lettre d'excuses sincère. Elle avait commencé à prendre ses distances avec leurs parents et à réévaluer sa vie. Ils avaient désormais une relation où ils se tenaient mutuellement au courant de leur situation par des appels téléphoniques mensuels. Lisons cela, dit Carol en ouvrant l'enveloppe. La lettre de Linda décrivait comment elle avait commencé à enseigner l'art aux enfants dans une ING locale et avait emménagé dans un appartement dont elle payait le loyer seule pour la première fois. Elle a changé, elle aussi, dit Carol en réfléchissant. Pendant ce temps, Diane et Harold refusaient toujours d'admettre leur tort. Ils ont perdu leur place dans les cercles sociaux locaux et ont été abandonnés par de nombreux amis. D'après Linda, les ragots du club de golf les désignent comme le couple qui s'est emparé de l'argent de l'assurance de leur petit fils. Tu veux voir grand-mère et grand-père?
demande Carole à Tyler. Tyler réfléchit un instant et répond, peut-être un jour. Mais pour l'instant, rien que nous, c'est bien. Ce soir-là, Carole s'assit sur la terrasse et regarda le ciel étoilé. En réfléchissant aux événements de l'année passée, elle se rendit compte qu'il y avait eu des expériences douloureuses et tristes, mais qu'en fin de compte, ce voyage avait renforcé le lien entre elle et Tyler. Et la sonnette retentit et lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, Becky et plusieurs membres du personnel de l'hôpital se tenaient là. Depuis l'accident, des liens familiaux les unissaient. Surprise. Ils sont entrés en portant un gâteau. Nous sommes venus célébrer l'acceptation de Tyler. Des rires vifs et des mots de félicitations résonnèrent dans toute la maison. Carole sourit avec un sentiment de bonheur. C'est une vraie famille, des gens qui ne sont pas liés par le sang, mais par l'amour et le soutien. La vie de Carole est entrée dans un nouveau chapitre. Le chemin à parcourir, elle ne le fera pas seule, mais avec cette nouvelle famille.